Bonjour, ici le chat pour Groupe Mon Gris Canada. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une courte vidéo sur comment j'ai réparé un masque à gaz. Durant mon dernier voyage, j'ai trouvé ce superbe masque de l'armée canadienne C3, version 2, presque neuf, sauf qu'il a été démilitarisé, c'est-à-dire que plusieurs armées vont envoyer leur matériel sur le marché civil, mais vont souvent le briser ou créer un trou. Dans ce cas-ci, ils ont simplement donné un coup de couteau sur le côté ici de la joue. Donc le masque est en parfait état, sauf évidemment avec cette énorme coupure. Donc, comme il s'agit d'un masque à gaz, il n'y a pas 400 solutions pour réparer des trous ou autres. Évidemment, ici, il s'agit de caoutchouc synthétique, donc c'est souvent du caoutchouc butyle. Donc, on ne met pas n'importe quelle colle. Il faut faire attention justement à la Crazy Glue, par exemple, qui peut contenir certaines substances qui vont littéralement manger à travers le caoutchouc. Donc ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est simplement le fameux Shoe Goo, qui est très efficace. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises sur plusieurs pièces d'équipement. C'est une colle qui a été développée pour, bien sûr, comme son nom l'indique, pour les chaussures, mais on peut l'utiliser dans énormément d'autres applications de camping, de survie ou autre. Et je suspecte que certains militaires l'utilisent aussi. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc je vais vous montrer quelques photos d'avant, pendant et après. Mais ici, je voulais vous montrer la réparation. Je vais essayer de vous montrer une photo plus en détail, parce qu'évidemment, c'est une colle transparente sur un fond noir. Donc, voilà. La première chose que vous allez devoir faire est bien sûr de nettoyer votre masque. Donc, j'ai fait une vidéo sur la chose. Donc, c'est assez simple. Ensuite, on va devoir identifier la zone à réparer. Vous pouvez utiliser un marqueur ou une autre pièce, comme du ruban adhésif par exemple, mais comme dans ce cas précis, je ne voulais pas détériorer davantage mon masque, donc je n'ai pas eu besoin de marquer la zone. Ensuite, on va frotter le caoutchouc avec du papier sablé ou autre pour rendre un peu plus poreux la zone. Et on va ensuite nettoyer avec de l'alcool, donc tout ce que vous avez besoin, toute la zone. Évidemment, travailler plus large un peu, donc pas seulement la coupure ou la lacération. On va vraiment travailler dans une zone plus large. Ensuite, c'est très simple, vous allez appliquer la colle, donc vous pouvez utiliser un pinceau ou un autre outil, c'est selon la pièce d'équipement, donc ces petits pinceaux-là sont très efficaces, donc on va utiliser la colle et on va étendre sur l'endroit à réparer. Donc dans ce cas-ci, c'est vraiment les deux côtés. Vous dites c'est dur à représenter, je vais vraiment vous mettre des images, donc des deux côtés. Dans le cas de ce masque, vu que la lacération était très près, exemple, du masque interne, j'ai utilisé des pinces à linge pour m'assurer que d'autres pièces ne colleront pas. Donc des fois, n'hésitez pas à tasser les sangles ou autre. Donc j'ai pris des pinces à linge tout simplement pour m'assurer que ça va être uniquement la zone à réparer et non les autres choses que je vais coller. Ensuite, c'est essayer de maintenir la pièce en place, donc que ça soit clean, que ça soit le plus vraiment, je veux dire, le moins croche possible. Donc, vous allez maintenir le plus possible la pièce pendant environ une dizaine de minutes. Et ensuite, vous allez simplement trouver une manière de stabiliser votre pièce ou peu importe. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais souvent je mets un linge pour stabiliser ma pièce. Et vous allez laisser sécher pendant environ 24 heures. Donc, des fois, vérifiez voir
durant les premières minutes, surtout que votre pièce est bien en place, et ensuite laisser les choses, la colle travailler. Le résultat, comme vous voyez ici, lui, ça fait plus de 24 heures qu'il est réparé. Donc, vraiment, le résultat est très bien. Mais ce qui est important surtout, c'est est-ce que c'est bien scellé. Et je tire, vous voyez, absolument rien. C'est très, très, très solide. Okay, vraiment, comme l'original, il ne se passe absolument rien. C'est d'une solidité et d'une flexibilité, ce qui est très important. OK. Vraiment important. Et le Shogo aussi, par ses propriétés chimiques, va protéger bien sûr la zone contre l'acide par exemple, ou d'autres propriétés. Donc c'est pas simplement une colle, c'est quelque chose qui est fait pour protéger. Donc c'est parfait pour un masque à gaz. Et ensuite, quand vous avez bien vérifié vos trucs, c'est faire les tests standards hermétiques. Donc, vous connaissez un peu, là, je pense que dans une autre de mes vidéos, je vous le montre un peu. Donc, vérifiez si tout est hermétique. Vous pouvez utiliser des aérosols pour tester. Et voilà, tout devrait être en ordre. Alors voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer, pour ceux qui s'interrogeaient, comment réparer un masque à gaz ou toute autre pièce d'équipement, comme exemple les imperméables par exemple. J'ai des imperméables allemands. Par exemple, une capuche de protection en gros latex. Très guerre froide. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.